tous les deux. Heureux de croiser votre sourire à nouveau. On va commencer avec Frédéric. Tiens, on parlait d'histoire, de photographie, etc. Ouais. On est encore dans le thème de ce que l'on trouve dans les magazines. Hein. Ah oui, en cette période de rentrée scolaire, on va commencer à réviser l'histoire géo d'une manière amusante, d'autant qu'il s'agit de Napoléon, la grande star de l'histoire de France. Le magazine Historia nous propose de nous mettre dans la peau d'un fantassin de Napoléon. Dangereux. Faut imaginer ce que c'était, outre les combats, marche forcée de 10 heures par jour ou davantage, 40 km quotidiens dans des souliers qui n'avaient que 3 tailles, un grand, petit, moyen, c'est tout. Voilà. C'est vrai. Alors il est porté en enduisant l'intérieur avec du suif et de l'eau de vie pour essayer d'assouplir les croquenots. 30 kilos de paquetage sur le dos. Alors longtemps ça a marché, comme vous le savez, pendant plus de 10 ans, Napoléon va de succès en succès jusqu'à ce qu'il attrape complètement la folie des grandeurs et qu'il se dise je vais dominer la galaxie, de la Russie jusqu'à l'Espagne. Alors lui par contre, niveau vêtements, il reste simple par rapport aux monarques qui l'ont précédé. Et c'est exprès, ça fait partie de sa popularité parce que ça rappelle aux hommes du rang que lui-même, Napoléon, c'était un homme de troupe au départ, qui s'est fait tout seul. Galerie de portraits également dans Historia, des maréchaux de Napoléon qui eux aussi étaient des hommes qui avaient été promus pour leur qualité et non pas parce qu'ils étaient de famille noble comme autrefois dans l'Ancien Régime. Donc vous lirez un petit résumé de la carrière des maréchaux Murat, Davout, Suchet, Soult, Masséna. Si vous êtes parisien et que ça vous évoque des noms de boulevards, c'est normal, puisque je précise pour ceux qui ne le savent pas que les boulevards qui entourent Paris portent chacun le nom d'un maréchal d'Empire. Je vous renvoie donc au mensuel Historia. Je passe de l'oncle au neveu, parce que si Napoléon est une star, Napoléon III, au contraire, lui, c'est le mal-aimé de l'histoire de France. Contrairement à son oncle, on ne lui pardonne pas d'être arrivé au pouvoir par un coup d'État, alors que Napoléon aussi, et surtout d'avoir établi un régime affairiste avec du boursicotage, la destruction du vieux Paris par les boulevards haussmanniens. Pourtant, Napoléon III, c'est un régime où il y a des choses à sauver, estime le Figaro Histoire. Il nous a réconciliés avec les Anglais. Il était beaucoup moins ultralibéral que le roi de juste avant, c'est-à-dire Louis-Philippe, qui était très très anti-pauvre. Napoléon III a autorisé les grèves, qui étaient illégales auparavant, sauf que il a eu comme opposants des hommes de grand talent, dont le premier fut Victor Hugo. Donc quand vous avez Victor Hugo contre vous, vous ne faites pas le poids niveau communication. Article sur le Second Empire. Il y avait des humbles qu'il a envoyés quand même assécher les marais de Sologne, par exemple. Ah oui, puis il a envoyé aussi bien sûr, et puis il y a eu des assassinats lors du coup d'État 1851, non, évidemment. Napoléon Ier n'était pas un saint non plus. Le Figaro Histoire, donc, nous propose cette réflexion qui est aussi, toute chose égale par ailleurs, une réflexion sur la Ve République, c'est-à-dire régime avec des élections démocratiques, mais un chef quand même très puissant. Ça nous rappelle quelque chose, nous dit le Figaro Histoire, plus près de nous dans le temps, les années 20. Je vous conseille le magnifique livre sur le Bauhaus et plus largement sur le design industriel allemand de cette époque des années 1920. On se prend à rêver quand on voit les hideuses publicités d'aujourd'hui et qu'on compare à cette pub-là, juste à côté du ventilateur, ou bien le design du ventilateur lui-même. Outre les bien connus bâtiments très modernes pour l'époque de ce mouvement du Bauhaus, on découvre aussi des photos croustillantes de la mode futuriste des années 20. J'aime beaucoup les costumes des danseuses berlinoises en 1926, façon cosmonaute avant l'heure. On dirait une pub pour les gâteaux d'apéritif. Ah oui, ah bon, d'accord. D'une certaine époque. Très bel ouvrage dont a parlé par exemple Le Figaro, c'est aux éditions Taschen. Enfin, après les belles choses, quelques bonnes choses. Je termine par ce dossier du magazine Schnock sur le top 15 des pâtisseries françaises, monsieur. Vous apprendrez l'histoire et les mérites comparés du baba au rhum du roi Stanislas de Lorraine, du macaron de Catherine de Médicis, de la tropézienne de Brigitte Bardot, du cannelé de Jacques Chaban-Delmas, qui n'a pas toujours été à la mode, contrairement à ce que je croyais. C'est une mode assez récente, magazine Schnock. Merci beaucoup, Frédéric.